décembre est le mois de saison de Satan, où il doit récolter avant de rentrer dans la véritable. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un calendrier déplacé, un calendrier changé, comme c'est écrit dans Daniel 7, verset 25, un calendrier changé en fonction de la bête, en fonction du diable. Décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Non, décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Oui, janvier non plus n'est pas le premier mois de l'année selon le Créateur. Le dernier mois de l'année, le dernier bien sûr, hein, c'est février. Et le premier mois de l'année en fonction du Créateur et en fonction de la Bible, le premier mois de l'année c'est mars. Oui, et Satan s'arrange, il a déplacé le calendrier de façon planétaire, mondiale, afin que tous en décembre puissent collaborer avec lui, lui donnant les émotions, les sentiments dans cette époque de décembre-là, avant de rentrer dans la véritable année qui est mars. Parce que dans cette année, ou plutôt le mois de mars qui est la véritable, ou encore le véritable premier mois de l'année, avant qu'on les rentre, il faut qu'il puisse faire la récolte. Oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de sang qu'il ait récolté. Il faut qu'il y ait beaucoup de sentiments mauvais qu'il ait récolté. Il faut qu'il y ait l'énergie maximum mondiale planétaire des hommes qui lui sont transmis. Hein, c'est ce mois de décembre avant de rentrer en mars. En décembre, nous avons des pensées fausses. On lance des idées aux chrétiens pour dire non, les sorciers vont les attaquer ou autre encore. Même s'ils le faisaient, qui crois-tu en réalité? Tu crois au Christ qui t'a dit que c'est toi-même qui vas marcher sur les démons. Bien sûr. Le sorcier, ce n'est pas lui qui est le problème. C'est le démon qui est le problème. Le sorcier, lui, c'est un agent que le Seigneur connaît très bien. Mais le démon, c'est les démons qui sont les problèmes, non pas les sorciers. Mais on vous amène à envoyer, à prier de façon ténébreuse. Tu pries comme un démon. Tu dis au Seigneur de tuer des sorciers, de tuer, comment il va le faire? Donc cette manière de faire là, tu conçois une énergie que tu envoies au démon, lui il prend pour se nourrir. Et les pasteurs sont entraînés à le faire. Les pasteurs sorciers sont entraînés à faire quoi? À envoyer une multitude à faire quoi? À prier ainsi, afin que leur énergie, la foi qui dégage, ils pensaient que c'est la foi qui s'en va en haut, mais la foi là va dans des calebasses, dans des rivières, de la sorcellerie ou autre encore, qui nourrissent les lieux, ces démons dans la sorcellerie pour descendre, ou autre encore. Les jeûnes, les prières, ou encore c'est paniquer, tout le monde, on va à l'église, on va prier, contre les sorciers ou autre encore. Non. Si le Seigneur ne t'a pas protégé contre les sorciers du premier mois jusqu'au dernier mois, c'est en 17. Non. On dit non, rentrer dans la nouvelle année. La peur des sorciers. La peur de ta grand-mère qui est au village. Non. Toi, depuis, tu es dans l'église, tu as la foi, tu vas à l'église, tu as encore peur des sorciers. C'est un problème, une question à ton égard. Que fais-tu de la foi? Le Christ, ou encore tu n'es pas encore arrivé peut-être à cela, quand le Christ dit qu'il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la foi. Quelle foi? Ce n'est pas la foi où on te dit que tu vas régner, tu seras prospère. Ce n'est pas la foi. Tu as encore peur des sorciers, c'est que tu n'as pas encore trouvé la foi. La véritable foi, tu fais que tu n'as pas peur, mais tu as la foi. Oui, la foi est exempte de la peur. La foi n'a pas besoin de la peur, bien sûr. Mais la sorcellerie a besoin de la peur. Il travaille avec la peur. Quand le Seigneur viendra, il détruira la peur dans ton cœur, bien sûr. Et la croix est ce que l'Église ne peut pas enseigner. Parce que si l'Église enseigne la croix en décembre, sur le diable est perdu en décembre. La croix, c'est l'évangile pur qui fait que toi et ta famille, vous êtes forts. Vous êtes dans la lumière, non dans l'obscurité. Vous vous débarrassez du diable. Le dépouillement, le brisement, qui fait que le diable s'enfuit de ton cœur, de ta maison, autre. La grâce soit avec vous, frères et sœurs. La paix de notre Seigneur Isaïa Congo soit avec vous. Il est important, comme nous le savons,
de choisir la bonne voie, de choisir le chemin qui va nous procurer le salut éternel, qui consiste à donner notre cœur qui est notre esprit, notre âme au Seigneur de vérité, qui est le Christ, qui est le Seigneur Isaïe, afin que lui-même, par sa puissance, la puissance de sa vérité, puisse nous sortir des ténèbres, puisse nous sortir de la sorcellerie, puisse nous sortir de la manipulation, des envoûtements et plein d'autres choses encore auxquelles l'homme est confronté depuis le né. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mois de décembre. Le mois de décembre, comme nous le connaissons, est un mois mouvementé sur la terre. Bon, en Afrique, c'est un mois très important, bien qu'un peu partout dans le monde. Mais décembre est un mois à observer de façon spirituelle, qui tire son essence spirituellement, mais manifesté physiquement par des œuvres manifestes sur la terre. Les hommes en décembre sont en mouvement. Et quel mouvement? Nous allons bien sûr le voir dans la suite. Mais je voudrais vous présenter réellement qu'est-ce que le mois de décembre. Décembre, pour un homme ordinaire, décembre est un mois de fête. Oui, un mois où on change un peu l'air, où on danse, on fête, on se fait des cadeaux, autre encore. Un mois vraiment intéressant, n'est-ce pas? Un mois d'échange en famille, autre encore. Ça, c'est la conception pour l'homme ordinaire. Décembre. Comment le sorcier conçoit décembre? Comment le chrétien, le pasteur conçoit décembre? En fait, décembre est conçu en fonction des types de personnes. Voyez-vous un peu? Et décembre n'est pas un mois ordinaire. Voyez un peu. C'est dangereux pour ceux qui le voient de façon ordinaire. Décembre est un mois occulte. Décembre est un mois mouvementé qui attire les humains dans des choses dont ils n'ont pas la connaissance. Décembre est un mois privilégié dans la sorcellerie. Je vais vous décrire dans la suite ce que décembre est en réalité. Mais bien avant, j'essaie de vous illustrer un peu le rapport entre décembre et l'homme. Vous voyez un peu. Décembre n'est pas un mois comme on le pense. Nous devons nous fier au Seigneur, vous voyez, en toutes choses, afin d'être éclairés pour marcher dans la lumière et de quitter vraiment les ténèbres qui ont envahi la terre. Moi, je voudrais vous parler de ces choses parce que nous sommes aujourd'hui dans une époque qui est en réalité la dernière civilisation, je veux le dire, la dernière civilisation que l'homme va connaître. Nous sommes actuellement dans la dernière civilisation avant le commencement du jugement dernier concernant les anges et les démons qui ont péché. Il n'y aura pas une deuxième civilisation. Nous sommes à la dernière version de la civilisation de Satan, depuis Adam jusqu'à nous. Et dans cette dernière version de civilisation, les hommes, en fait, n'ont pas le temps de réfléchir. Il faut que tu sois un homme qui réfléchisse, tu sois une femme qui réfléchit, parce qu'il y a tout pour empêcher l'homme de réfléchir de nos jours. Il y a tout. Ah oui? Parce que nous sommes à une époque où Satan sait que s'il n'embarque pas beaucoup de personnes avec lui en enfer et ensuite dans la géhenne, il n'aura plus l'occasion. Et donc, il faut amener l'homme à faire quoi? À considérer beaucoup plus la distraction, l'amusement et autre encore, que la conscience, que la vérité, que s'intéresser à ce qui est bon, juste pour lui, sa famille, autre encore. Mais je sais que nous sommes des personnes qui réfléchissons. Lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes couchés sur le lit, on réfléchit. Et cette réflexion nous amène à comprendre, à avoir une lueur de la lumière et de la vérité. Alors voici. Je voudrais définir le mois de décembre. Comme je l'ai dit, le mois de décembre est un mois très obscur. Ne voyez pas décembre comme un mois où vous fêtez seulement. C'est un mois de décembre où vous participez à la sorcellerie inconsciemment. C'est-à-dire que le monde entier participe à la sorcellerie dans le mois de décembre de façon inconsciente. Ça, c'est ceux qui sont inconscients. Et il y a ceux qui sont conscients de la sorcellerie en décembre. En décembre, c'est là que Satan
C'est une saison. Décembre est le mois de saison de Satan, où il doit récolter avant de rentrer dans la véritable. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un calendrier déplacé, un calendrier changé, comme c'est écrit dans Daniel 7, verset 25, un calendrier changé en fonction de la bête, en fonction du diable. Décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Non, décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Oui, janvier non plus n'est pas le premier mois de l'année selon le Créateur. Le dernier mois de l'année, le dernier bien sûr, hein, c'est février. Et le premier mois de l'année en fonction du Créateur et en fonction de la Bible, le premier mois de l'année c'est mars. Oui, et Satan s'arrange, il a déplacé le calendrier de façon planétaire, mondiale, afin que tous en décembre puissent collaborer avec lui donnant les émotions, les sentiments dans cette époque de décembre-là, avant de rentrer dans la véritable année qui est mars. Parce que dans cette année, ou plutôt le mois de mars qui est la véritable, ou encore le véritable premier mois de l'année, avant qu'on y rentre, il faut qu'il puisse faire la récolte. Oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de sang qu'il ait récolté. Il faut qu'il y ait beaucoup de sentiments mauvais qu'il ait récolté. Il faut qu'il y ait l'énergie maximum mondiale planétaire des hommes qui lui sont transmis. C'est ce mois de décembre avant de rentrer en mars. Au ciel, on considère mars comme le premier mois. Sur la terre, Satan, décembre est son dernier mois. Et janvier est son premier mois. Vous voyez un peu. Et c'est un déplacement fait exprès. Oui, avant de rentrer dans l'année du Créateur, de Yah le Tout-Puissant. Voyez-vous un peu. Alors, le système nous a présenté ce mois comme un mois où vous devez fêter. Non. Nous savons que c'est écrit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est tombé vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Dans ce peu de temps, c'est écrit encore que voici le dragon, le serpent ancien qui séduit toute la terre et tous les habitants de la terre. Les chrétiens, les pasteurs, les prophètes, les bishops sont séduits par la magnificence de la bête. La bête, c'est une fête. La bête, ce sont des idées conformistes en fait. La bête, ce sont des choses embellies auxquelles, quand nous analysons, la majorité des pasteurs de l'Église aujourd'hui acceptent cela sans problème. Mais il voudrait dire ces choses à un frère, à une soeur qui recherche la vérité du Christ, du Seigneur Isaiah Congo dans ce mois de décembre. Il y a des choses que tu ne dois pas faire en décembre. Il y a des choses que tu dois absolument faire en décembre. Oui, si tu ne le fais pas, et qu'encore tu le fais, c'est dangereux pour toi, pour ta foi, pour ta famille ou autre encore. Oui. Voyez-vous un peu ce que je veux dire. Décembre est le mois de renaissance. C'est-à-dire que c'est comme le diable renaît des cendres. Il renaît. Et il renaît avec quoi? Avec les mauvaises énergies ou encore les énergies dégagées par l'homme. Imaginez-vous la masse des personnes qui dégagent des énergies en décembre. Oui. Toutes ces énergies sont récoltées par des démons et des agents sorciers qui opèrent partout dans le monde. Oui. Décembre est le mois de récolte, de renaissance, de vol spirituel. Avec ton accord toi-même, bien sûr, parce que tu as accepté de célébrer décembre. Décembre qui en réalité, décembre. Informez-vous sur les mois. Les mois sont attribués à des divinités, des démons. Et ça, ce sont les Romains qui ont fait cela. Les Romains, allons plus loin, c'est l'Église catholique romaine qui a accepté ces choses, que ce soit ainsi dans l'Église. Partout dans le monde entier. Oui. Et dans le monde entier, décembre célèbre qui? Le diable. Il faut régénérer toutes les ressources de la sorcellerie. Oui. Il faut régénérer
tous les esprits et toutes les conflits de la sorcellerie commencent à travailler en décembre. Pendant que tu es en train de fêter, pendant que tu es en train de te préparer à faire des choses, t'amuser ou autre encore, pendant que tes idées, tes pensées sont orientées vers les fêtes, les dépenses ou autre encore, les sorciers dans l'occultisme, dans les lieux obscurs ou autre encore, dans les lieux de la sorcellerie, cherchent comment récolter des informations à ton sujet. Quelle information? Des informations sources, des informations vitales à ton sujet. Pour toi, tes enfants, ta famille, autre encore. Bien sûr. Et donc, les agents de la sorcellerie commencent à récolter, ils se préparent à récolter en décembre toutes ces choses avant de rentrer en mars. Voyez-vous un peu. Et je vais expliquer un peu quelle est la nature de la récolte. Oui. Vous savez, les sorciers sont des agents de la sorcellerie. Ils travaillent pour des démons. En décembre, ils travaillent pour des reines. Les reines aussi travaillent pour des démons, autres encore. Oui. Et dans ces conflits-là, les démons, quand on voit le cycle, c'est-à-dire, je prends le cycle selon le calendrier, hein, de janvier jusqu'à ce qu'on tourne, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à ce qu'on tourne. Oui, et en fonction de ces choses, il y a l'énergie cosmique, l'énergie de la terre, tout ça, ça vieillit des démons, ça les fait perdre de la force, et donc il leur faut une régénération avant de rentrer dans la véritable année que le Créateur a établie. Parce que dans cette année véritable de mars, le soleil, la lune et toutes les énergies sont là. Et ça fait qu'ils deviennent faibles. Vous voyez un peu. Et donc il faut qu'ils se régénèrent en décembre avant de rentrer en mars, qui est la véritable, ou encore le véritable premier mois qui doit être en réalité. Voyez-vous un peu. Et donc, les sorciers travaillent pour nourrir ces démons. Et sans cela, en décembre, vous allez voir, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de choses qui se passent en décembre. Et aussi, ce n'est pas le fait seulement d'avoir des accidents. C'est pas, il y a beaucoup de morts partout. Oui, il y a des gens qui meurent sur leur lit, qui sont empoisonnés spirituellement. Plein de choses, vous le savez bien vous-même. Et dans ce mois de décembre, les sorciers orchestrent des accidents dans des carrefours, encore pour récolter du sang pour les démons qui doivent se rajeunir. Parce que les démons se nourrissent d'humains, de sang et autres encore. Le Créateur voit ces choses et il est prêt à exécuter ce qu'il doit faire. Mais moi, je te dis ces choses parce qu'il ne faudrait pas que tu sois une victime encore. Oui, bien sûr. Les sorciers travaillent et ils travaillent sans se reposer. Oui, parce que ce sont des esclaves. Les sorciers sont des esclaves et ces sorciers travaillent pour les démons. Les démons qu'il y a à chasser du ciel, qu'il a maudit, qu'il a placé en aversion, qu'il a placé pour les juger sans miséricorde à la fin. Vous imaginez que des humains travaillent pour ces entités-là, ces anges-là. C'est-à-dire que ce sont des humains qui ont choisi. C'est vrai, nous savons ce qui se passe dans la société. D'autres sont nés avec certaines essences de la sorcellerie. Ils sont esclaves depuis son bébé. Et même dans le ventre de leur mère, ils sont esclaves. Ils sont nés, ils sont des esclaves. Ils travaillent pour l'obscurité. Oui. Et ainsi, ces personnes travaillent pour des démons, des entités de malédiction. Et voici leur mission, c'est de se retourner contre la lumière. C'est de se retourner contre l'humain. C'est de se retourner contre tout ce qui est famille, tout ce qui est bon. Eux, ils n'aiment pas cela. Ils veulent détruire l'humain. C'est pourquoi le Seigneur aussi dit qu'ils seront jugés sans miséricorde. Parce que vous devez considérer l'ampleur de la sorcellerie et les effets mystiques, mystérieux de la sorcellerie. C'est réel, là, toutes ces choses sur la terre. Bien sûr, en décembre, les sorciers, ils s'arrangent pour récolter au maximum tout ce qu'il faut pour leurs démons, pour leurs reines, pour leurs sirois et autres encore. Et ils le font, oui, ils le font chaque année. Oui, vous devez être des personnes avec ces choses. Parce que le Seigneur s'apprête à fermer la porte. Bien sûr, quelle porte? Une porte auquel les démons eux-mêmes ne savent pas, les sorciers ne savent pas. Mais toi, tu peux le savoir par le discernement, par l'esprit. Oui.
Décembre est un mois occulte, un mois de sorcellerie très, comment je peux dire, très sombre. Oui, parce que les ténèbres doivent se nourrir et se régénérer avant d'entrer dans la saison où ils peuvent perdre beaucoup de choses. Voyez-vous un peu. Et donc, les sorciers, comme je le disais, en décembre, sont en marche. Je vous dis ces choses. Et donc, en décembre, vous devez vraiment faire attention. Oui, de ne pas faire des choses que je veux dire et de faire des choses que vous devez faire. Si vous n'êtes pas averti sur ces choses, vous devenez des esclaves, vous nourrissez des démons par votre ignorance et les démons se nourrissent de vous jusqu'à ce que vous soyez la proie ou le gibier final. Oui, mais la foi, la croix est le frein contre la sorcellerie. Oui, et donc voici. Les démons se nourrissent en décembre de toi. Oui. Imagine un peu chaque décembre l'hypocrisie des hommes. Les démons se nourrissent d'hypocrisie. Ils ne se nourrissent pas du riz, de la sauce, c'est pas cela qu'ils se nourrissent. Ils se nourrissent de toi, de tout ce que tu dégages comme énergie en fait, tout ce que tu dégages comme sentiment et émotion. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Donc en décembre, la pression que tu as en décembre, c'est ce qu'eux veulent en fait. En décembre, tu penses, tu bouges, tu dois faire des choses, les fêtes, autre encore. Oui, et ça fait que ce rythme t'empêche, si tu es un frère dans la foi, et c'est ce que je veux dire, hein, si tu es un frère et une soeur, ce rythme te déconcentre en fait. Tu vois un peu l'accélération de ce mois ou encore l'atmosphère, l'influence de ce mois fait que les chrétiens, la plupart des frères et sœurs se relâchent, se déconcentrent, ils abandonnent la concentration et la vigilance. Oui, parce qu'il y a tout dans le système pour faire quoi? Pour faire cela. La musique, l'info, les publicités, auxquelles on te maximise avec beaucoup de choses, d'informations, pour te dire qu'en fait tu dois fêter ou encore arrêter de prier beaucoup. Et en tout cas, et dans ce mois-là, les chrétiens, vous allez voir que on ne prie pas beaucoup. On est concentré à fêter, hein, on ne prie pas, on ne jeûne pas, vous voyez un peu, et plein de choses. La vigilance baisse chez les chrétiens et c'est aussi comme ça par la sorcellerie rentre dans les familles. Je ne parle pas de l'église d'abord, dans les familles. Parce que les familles sont là encore des lieux où ils se nourrissent beaucoup, bien sûr. Épuiser les familles. On pense ceci alors que ce n'est pas cela. Voyez-vous encore. Et donc, les démons se nourrissent d'hypocrisie, de colère, de jalousie, de haine, de sang, d'écocentrisme, de perversion, d'amour pour les choses du monde. En fait, quand tu as toutes ces choses, c'est comme des énergies qui te dégagent. Eux, ils perçoivent cela, ils prennent en toi et c'est toi qui t'affaiblis. Et quand tu es quelqu'un en qui ils prennent ça à chaque fois, tu ne peux pas te sauver. Bien sûr, tu iras en enfer, c'est sûr. Ouais. C'est pourquoi la conversion est une chose vraiment importante dans la vie de quelqu'un. Bien sûr. Dans ta vie. La conversion ne s'arrête pas à dire oui Seigneur et c'est tout. Non, la conversion, c'est une mentalité vis-à-vis de la parole. Une mentalité que tu as construite avec la parole de Yah. Tu as une mentalité, non seulement le chrétien qui raisonne, mais le chrétien qui a l'obéissance véritable dans son cœur. Bien sûr, ça c'est la conversion. Tu es capable de tout faire pour le Seigneur que tu prétends avoir accepté dans ton cœur. Et cela se fait de façon procédurale. On va doucement, mais étant toujours en train de le faire, hein, en le faisant, nous montons, nous devenons fermes et forts dans le temps. Et le Seigneur nous soutiendra si nous sommes vraiment sincères avec lui. Parce que si le Seigneur ne te soutient pas, tu ne peux rien faire sans lui, bien sûr. Vous voyez un peu. Et donc, les démons recueillent toutes ces choses dans le mois de décembre. Bien sûr, dans le mois de décembre, ils recueillent tous ces sentiments dégagés par l'homme, par les chrétiens et autres encore, par les pasteurs. Et bien sûr, vous voyez. Et en janvier,
En janvier, c'est comme il y a une sorte de sécheresse sur la terre. Oui, avant d'entrer en février, c'est spirituel, spirituellement qu'on en juge. Il y a une sorte de sécheresse. Bon, ça se constate même quand décembre finit. Ils ont fini de récolter, les hommes, ils ont fini de fêter, hein. Ils ont fini de donner leur énergie à ces démons. À Noël, le 1er janvier et autres encore, le 31. Oui, et il y a une sécheresse sur la terre. Les hommes rentrent dans une faiblesse. Il y a une atmosphère qui couvre la terre. Et bien sûr, c'est une remarque, vous devez le remarquer vous-même. Et les temps sont un peu compliqués chez certaines personnes, et la majorité d'ailleurs. Oui, parce qu'ils ont dissipé beaucoup d'énergie le mois précédent. Et bien sûr, ceux qui agissent avec intelligence, selon ce que je dis, ne perdent pas d'énergie, mais ils ont de la sagesse dans la gestion avec le Seigneur. Si tu ne sais pas gérer ces choses, tu subis avec ton âme, avec ton esprit, avec ton corps, et dans plein de choses encore, tu subis. Parce que tu es comme une source d'énergie qui alimente des esprits et des démons. Tu es une source d'énergie qui alimente des esprits et des démons. Et donc ils peuvent te décharger complètement par ton accord, par ton ignorance. Et bien sûr, les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup ignorants sur ces choses. Et bien sûr, les chrétiens, c'est ce que j'essaie de vous révéler afin que vous ne soyez plus des esclaves. Oui. Quand vous faites le mauvais culte, il suppose par exemple le mauvais culte qui appelle la bête, vous nourrissez la bête et lui il s'en va. Mais pour vous, venez de faire quoi? Vous venez de prier, vous venez de faire... Non, vous devez être lucide sur quoi? Sur la véracité de ces choses. La sorcellerie est une chose, on ne joue pas avec. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. La sorcellerie n'est rien devant le Seigneur. Tous ces démons sont des prisonniers. Et eux, les démons, ont fait de certains hommes des prisonniers, des prisonnières. Ah oui. C'est le Seigneur qu'il faut craindre, non la sorcellerie. Mais tu commences à craindre la sorcellerie lorsque tu ne suis pas le Seigneur véritablement. Ah bien sûr. Tu vas commencer à craindre les sorciers, la sorcellerie, le diable, autre encore. Pendant que le diable lui-même, il sait que c'est écrit de celui qui est vraiment converti qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a écrit, n'est-ce pas? C'est écrit pour celui qui est véritablement et qui cherche dans son cœur l'amour du Seigneur. C'est écrit que toi, tu as le pouvoir, la puissance, la force, l'autorité de marcher sur le diable. Hein. Je ne parle pas sur un sorcier, il ne parle pas de marcher sur un sorcier, non. De marcher sur le diable qui est le responsable, sur tout son royaume, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire que tu ne seras pas seul, le Seigneur lui-même viendra combattre pour toi, ce n'est pas toi. Mais il vient à cause de toi, capable de descendre lui-même. Peut-être tu ne vas pas le voir, mais il sera là. Parce que tu exerces ce qu'on appelle l'obéissance à sa parole. Ouais. Un père apprécie beaucoup lorsque ses enfants lui obéissent, n'est-ce pas? Quand les enfants essaient de têtus, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est pourquoi nous devons être fidèles au Seigneur. Nous devons à chaque fois faire quoi? Des efforts pour lui obéir. Bien sûr. Afin que cette obscurité de décembre ne soit pas un danger véritable pour nous, pour nos familles. Et bien sûr. Parce qu'il y a des familles au ciel. Bien sûr. Il y a des familles sur la terre. Oui. Les gens se préparent en décembre à rentrer, ou encore peut-être avant décembre, à rentrer plutôt en décembre. Les gens se préparent à rentrer dans les saisons sataniques. Les gens se préparent de toutes les manières à rentrer dans les saisons sataniques où ils vont nourrir Satan, le dieu de décembre, à qui toutes les énergies des humains vont en décembre. Même les chrétiens le nourrissent. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit que la bête, que tout le monde va l'adorer en décembre. Bien sûr. Tous sont dans l'admiration de la bête. Daniel a dit qu'il va changer le calendrier, n'est-ce pas? Daniel a prophétisé. Et si le calendrier, est-ce que nous avons le calendrier normal?
Et donc, c'est important, frères et sœurs, de savoir toutes ces choses selon le Seigneur. Voyez-vous un peu. Vis-à-vis de l'Église, je vais dire des choses en fait. Soyez attentifs à ce que je vais dire vis-à-vis de l'Église. Vis-à-vis de l'Église, le Seigneur ne peut pas... Il y a des choses que le Seigneur ne tolère pas chez l'Église en fait, chez les chrétiens. Mais non. C'est de savoir qu'une chose est fausse et à cause de... peut-être de l'illusion, à cause du mas-tu vu, à cause des mouvements, à cause des groupes, à cause d'appartenance à certaines choses, bien que c'est faux, tu adhères. Il y a des choses que le Seigneur ne tolère pas. C'est pourquoi, lorsque tous disent que l'Église entière est l'épouse, ça a vérifié est-ce que tous participent à ce qu'on appelle l'épouse. Tous ne participent pas. Toutes les églises ne participent pas. Bien sûr, en décembre, les églises, c'est la majorité des églises aussi qui pratiquent la sorcellerie, puisqu'il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la sorcellerie. En décembre, il y a le culte à Satan dans les églises. Dans beaucoup d'églises, le culte à Satan consiste à faire quoi? À honorer Satan. Vous savez, si ce n'est pas à l'église qu'on prend, par exemple, dans des lieux obscurs ou autre encore, la manière d'adorer, la manière de présenter à Satan, certaines choses sont données d'une manière stratégique en fonction des mois. Vous voyez un peu, les mois vont déterminer la manière dont les gens vont adorer le diable. Vous voyez un peu. Dans certaines églises, l'église est organisée de façon satanique, l'église satanique, en décembre, les hommes vont aller prier. Les familles, les pères, les mères, les hommes vont aller prier. Voici comment c'est organisé à l'église. L'église est faite pour faire quoi? Pour donner la lumière aux humains, aux hommes, aux familles. Mais en décembre, on ne donne pas la lumière. Pour les églises sataniques, on prépare les gens à nourrir des démons. Au lieu de donner la lumière, eux, ils te préparent à nourrir, eux, les fétiches, les esprits de femmes et autres encore qu'ils adorent dans les églises. Vous voyez un peu? Et comment cela se fait-il? En décembre, on te prépare déjà à fêter. Oui, non à craindre le Seigneur, non à lire ta Bible, non à jeûner, non à prier, non à rester concentré, mais on t'apprête aux fêtes, bien sûr. Et toi aussi, tu t'apprêtes aux fêtes. Et donc, il y a un relâchement où on peut t'apprêter, mais on ne t'apprête pas dans le bon sens. Et bien sûr, on t'apprête en fonction des fêtes, des fins d'année. Et oui. Et l'église de Satan, ou encore les églises de Satan, en cette période-là, vont recueillir les prières. Oui. Puisque les prières sont des sentiments qu'on envoie. Et toutes ces prières sont interceptées et envoyées vers les reines, les sirois, en tout cas dans les lieux de la sorcellerie. La force que tu dégages dans tes prières, l'émotion, les sentiments que tu envoies, puisqu'on ne t'a jamais enseigné ce que c'est que le salut. Tant que tu ne connais pas le salut de ton âme, il ne faut pas penser que tu pries, tes prières montent. Lisons bien le livre. L'évangile nous dit que nous sommes sauvés par quoi? L'évangile de la croix, l'évangile du salut. Quand tu es dans le salut, tes prières vont monter. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés de faire monter tes prières. Quand ils voient que ta prière n'a pas de sens selon le salut, ils ne font rien avec. Et les pasteurs sont entraînés à vous emmener à ne pas avoir des prières tranchantes. Parce que c'est écrit que la prière du juste est d'une grande et une puissance d'efficacité. Et bien sûr, parce qu'il a les âmes du salut. Bien sûr, en décembre, on ne nous apprend pas à prier pour le salut ou encore avec le salut qui est la vérité. On vous apprend à tuer vos sorciers parce qu'eux ils vont chercher à vous tuer. Et donc vous dégagez des énergies fausses, des mauvaises énergies que eux recueillent en ce temps-là et ils envoient dans le lieu de la sorcellerie. Et là, ils vont t'épuiser. Parce que en décembre, si tu penses que tu pries le Christ,
Prie selon l'esprit. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous disons que nous prions le Christ, qui est le Seigneur Isaïe, alors prions comme le Christ nous a demandé. En décembre, nous avons des pensées fausses. On lance des idées aux chrétiens pour dire non, les sorciers vont les attaquer ou autre encore. Même s'ils le faisaient, qui crois-tu en réalité? Tu crois au Christ qui t'a dit que c'est toi-même qui vas marcher sur les démons. Bien sûr, le sorcier, ce n'est pas lui qui est le problème. C'est le démon qui est le problème. Le sorcier, lui, c'est un agent que le Seigneur connaît très bien. Mais le démon, c'est les démons qui sont les problèmes, non pas les sorciers. Mais on nous amène à envoyer, à prier de façon ténébreuse. Tu pries comme un démon. Tu dis au Seigneur de tuer des sorciers, de tuer. Comment il va le faire? Donc cette manière de faire là, tu conçois une énergie que tu envoies au démon. Lui, il prend pour se nourrir. Et les pasteurs sont entraînés à le faire. Les pasteurs sorciers sont entraînés à faire quoi? À envoyer une multitude, à faire quoi? À prier ainsi, afin que leur énergie, la foi qui dégage, ils pensaient que c'est la foi qui s'en va en haut, mais la foi là va dans des calebasses, dans des rivières, de la sorcellerie ou autre encore, qui nourrissent les lieux, ces démons dans la sorcellerie pour descendre, ou autre encore. Oui, un peu. Parce que les démons se nourrissent des prières des chrétiens. Bien sûr. Voyez un peu. En décembre, les chrétiens font de fausses choses qu'on ne doit pas faire. Ils ne suivent pas la doctrine. Ils sont en train de s'amuser et à nourrir des émotions négatives ou autre encore. Non, ça ne marche pas. C'est pas la vérité. C'est pas suivre le Christ. Il n'y a pas de distraction vis-à-vis de la vérité. La vérité nous donne une conscience pure concernant les choses, mes frères et sœurs. Oui. La joie, ce n'est pas d'aller rire et puis tu vas perdre. Non, il y a des gens qui préfèrent rire et perdre. Ce n'est pas comme ça la foi nous a éduqués. Ce n'est pas comme ça le Christ a éduqué. C'est pourquoi le Christ il t'a appris, il t'a éduqué selon la vigilance. Parce que si tu n'es pas vigilant, tu peux être distrait. La distraction peut t'amener à la séduction. La séduction peut te conduire à la mort. En décembre, il y a trop de séduction. C'est le diable qui fait cela. Il séduit pour que tu donnes. Séduction d'une manière ou d'une autre sur la terre. Je parlerai des séductions dans le monde en décembre. Mais je parle des chrétiens d'abord. Dans l'église, il y a des fausses qui sont organisées. Des fêtes païennes transformées pour l'église. C'est dans l'église et les chrétiens viennent fêter. Et en ce jour-là, Satan est honoré comme un grand prophète sur les chrétiens. Parce que décembre lui appartient. Alors, Seigneur, bien décembre, c'est pas le premier mois. Décembre, c'est pas le dernier mois de l'année ni janvier. Décembre lui appartient. Janvier lui appartient. Autre encore. Là, il se glorifie de vous. Parce que c'est écrit, le Seigneur a donné cette prophétie que le diable viendra s'asseoir dans le temple où on adore Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est pas en Israël on adore, c'est pas en Israël. C'est où on adore Dieu. Dieu. Les chrétiens adorent Dieu où ça? C'est dans les temples, dans les églises. Et là, il est assis là, avec son système de culte mensonger qu'il a inculqué au fil du temps à des assemblées, à des personnes, à des agents sorciers pour les insérer, les introduire dans les ministères autres encore. Et beaucoup de ministères ont été affectés par ces idées de Satan lancées contre eux. Depuis le ciel, nous voyons ces choses, je vous dis la vérité. C'est pourquoi le Seigneur ne va pas tolérer ses actions vis-à-vis de ces personnes. Quand tu décides de marcher toi-même dans les ténèbres et marcher contre le roi va t'observer aussi longtemps, bien sûr, aussi longtemps, jusqu'à ce que il fasse ce qu'il veut de toi, bien sûr. Alors, en décembre, c'est là, il veut te dire ce que tu dois faire. En décembre, c'est là que tu dois garder ton calme, bien sûr. Bon, c'est une chose auquel les hommes sont déjà habitués, le rythme de décembre. Mais je vais te dire une chose. Il y a des choses que tu vas perdre en décembre, mais qui ne vont pas se manifester l'année qui va se faire, peut se manifester 3 ans, 4 ans après. Parce qu'en décembre, il vient te voler. C'est écrit, le diable vient pour voler. Voici une option ou encore une mission. Il vient pour voler. En décembre, vous lui donnez ce que lui vient prendre, lui il vole, il s'en va.
Et ces choses peuvent vous arriver comme des maladies, des blocages et autres encore. En décembre, vous allez penser qu'ils sont des sorciers, alors que c'est vous-même qui avez autorisé ceux dans votre vie. Bien qu'ils soient des sorciers, mais ils n'ont pas pris ces choses sans votre autorisation. Vous avez participé vous-même, à l'église même. Beaucoup de personnes ils sont devenus des adorateurs. Ils ne sont pas des adorateurs d'église. Non pas des adorateurs selon la parole. Ils n'adorent pas la parole. On adore la parole, bien sûr. Parce que c'est écrit que la parole, au commencement, c'est la parole qui est Dieu. La parole qui est le Seigneur, n'est-ce pas? On adore la parole. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs n'emmènent pas les frères à adorer la parole? Et que les frères et les sœurs adorent aujourd'hui quoi? L'église, les mouvements d'église. C'est un problème. C'est à savoir qu'est-ce que ces pasteurs font. Parce qu'en réalité, le Seigneur a beaucoup de choses contre les pasteurs. Ton pasteur, il faut bien lui demander, le Seigneur a des choses contre lui. Parce que c'est lui, le responsable de tout ce qui arrive dans vos assemblées. Combien de fois il va les juger selon qu'il a écrit? Bien sûr. Alors, en décembre, voilà ce que tu dois faire. Tu dois être calme. Bien sûr. En décembre, tu dois comprendre que tu n'es pas obligé d'adorer le diable. Personne ne va te forcer à adorer le diable. Personne. Bien sûr. En décembre, tu n'es pas obligé de donner tes sentiments à des démons. En décembre, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, hein, tous les chrétiens, tous les ministères, tous les églises. Non, tu n'es pas obligé de faire comme ça. En décembre, tu peux faire les choses autrement, selon l'esprit. Parce qu'en décembre, nous savons ce qu'il vient d'expliquer, tout ce qui arrive en décembre. En décembre, c'est là que tu dois t'emmener à prier, à lire la parole. C'est là que tu dois t'accrocher au Seigneur en décembre, parce qu'en décembre est un mois de Satan. En décembre, tu dois lire la parole. Tu dois te mettre dans l'esprit, afin que quand Satan vient en décembre, il va venir, mais il ne va pas te trouver. Il va te trouver dans lui ses mouvements. Pendant qu'une majorité, une multitude sont dans le mouvement de Satan. Toi, tu es dans le mouvement de l'esprit. Tu as suivi l'esprit. Tu n'as pas suivi la chair. Tu n'as pas suivi le système. Tu as suivi l'esprit. L'esprit vient te trouver en train de prier. Chaque jour ainsi, en train de lire la parole. Et quelques jours, souvent tu jeûnes. Très important. Tu deviens lucide selon l'esprit. Pendant qu'il est en train d'envoyer l'obscurité dans l'esprit des gens, toi, tu te ferais un chemin dans la lumière. Parce que le chemin est vraiment resserré. Le diable te tirer, viens avec nous. Toi, tu forces pour entrer dans le chemin qui est étroit. Vous voyez un peu. Alors, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Il ne faut pas prier en ce jour-là contre les sorciers. Ah non. Si tu pries contre les sorciers, tu fais mal. Si un pasteur, même s'il est quitté au ciel, si un ange même est quitté au ciel, dites-lui, dites à cet ange, mais je ne parle pas d'un ange. Un ange te dira ce que tu dois faire s'il est vraiment au ciel. Vous voyez un peu. À partir d'où il vient maintenant au ciel, hein, pas ceux qui ont révélé. Voyez-vous un peu. Si un pasteur dit qu'il a peut-être 25 ans de théologie, ou encore peut-être 50 ans de théologie, que c'est un grand pasteur reconnu de façon planétaire, te dit qu'en décembre, il faut que tu te prépares à détruire tous les sorciers. Il faut qu'il te montre sur quoi il se base pour te dire dans l'évangile, dans le Nouveau Testament qui est l'évangile, la nouvelle alliance. Il faut qu'il te montre. Oui. Quand il t'a montré, il t'assure, s'il t'a montré qu'il faut le faire, que c'est une instruction du Seigneur, non pas de lui son instruction à lui pasteur. Parce qu'il y a des instructions qui sont données par des pasteurs, les chrétiens suivent aveuglement. Les chrétiens ne suivent pas le Christ, ils suivent le pasteur. Les chrétiens, ils suivent la Bible, ils suivent que les prédications. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la Bible, même si on le ment. Le chrétien est devenu beaucoup plus aveugle, il est devenu quelqu'un qui suit au lieu d'observer, remarquer et vérifier. Il ne fait pas ces choses. Parce que on l'a hypnotisé à écouter sans lui-même vérifier.
Sois quelqu'un qui vérifie. Est-ce que parce que tu vérifies pour ne pas être berné ou encore pour ne pas être sur le mauvais chemin. Mais bien sûr, il faut vérifier les choses. Est-ce que lorsqu'on vous dit de prier comme les sorciers, est-ce que tu n'as pas vérifié si c'est biblique? Est-ce que le Christ t'a donné cette instruction? S'il n'a pas donné que tu le fais, toi et ton pasteur, vous irez en enfer. Parce que vous n'obéissez pas au Seigneur, vous irez en enfer. Et bien sûr, si ton pasteur veut te convaincre, qu'il te convainc et que toi tu acceptes d'être convaincu de ce qui n'est pas écrit, ni une instruction de la part du Seigneur, c'est à toi de voir. C'est plein de beaucoup de personnes. Vous voyez un peu. Alors, je dis parce qu'il y a plein de personnes au milieu de vous qui sont différents. Il y a des frères qui cherchent à comprendre, il y a des soeurs qui cherchent à comprendre parce qu'ils veulent suivre la voie de la vérité. D'autres, ils sont des esclaves. Ils sont là pour suivre des mouvements, bien sûr, et pour nourrir des mouvements. Vous voyez un peu. Mais pour ceux qui veulent comprendre, je dis ces choses à votre sujet parce que, regardez un peu, il n'y a plus de temps, bien sûr. Après que vous aurez entendu ces choses que je dis, il n'y a plus de temps, bien sûr. Je m'efforce de dire ces choses parce qu'il m'a été donné l'ordre de vous dire ces choses. En décembre, ne prie pas contre les sorciers. Prie pour le sorcier. Prie pour sa conversion. Pour que le Seigneur prie de tout ton cœur, que le Seigneur l'empêche d'œuvrer dans la sorcellerie. Prie pour que le Seigneur envoie un lieu dans son cœur. Pour qu'il comprenne la splendeur de l'évangile qu'il a lumière. Parce qu'il est dans les noirs. Prie pour qu'il ne soit plus esclave d'un démon. D'un maudit en fait. Prie. Prie pour que la lumière du Seigneur arrive, plane sur son cœur, sur son esprit, et que le voile qui l'empêche de voir que aimer l'évangile, aimer son prochain est la chose la plus magnifique. Il n'éprouve pas ces choses. Le sorcier est jaloux, haineux, colérique et autre encore. Il ne comprend pas les vertus de la bonté, les vertus du bien. Toi, tu es croyant, tu es un frère de Christ, tu es une sœur de Christ, tu comprends ces choses. Et puisque lui ne comprend pas ces choses, il ne faut pas prier pour qu'il meure dans ces choses. Prie pour qu'il soit converti en décembre. Non pas seulement en décembre, mais tous les mois. Prie, prie ainsi. Envoie-lui l'espérance. Tandis que lui t'envoie des choses ténébreuses, il faut lui envoyer de l'espérance. C'est le Seigneur qui exauce les prières. Le Seigneur est en action avec sa propre vérité. Quand tu pries avec la vérité du Seigneur, le Seigneur est en action envers toi. Mais quand tu pries avec les instructions d'une église, d'un pasteur ou encore, tu ne sais pas où dit sa source, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas un fondement biblique, l'évangile, tu adores le diable, bien sûr. Quand le Seigneur te dira là, va à droite, et que toi tu dis non, le pasteur vient dire non, en fait, on peut aller aussi à gauche. Et puis toi tu vas à gauche, qui a-tu suivi? Le Seigneur nous a dit, on ne prie pas contre l'homme. Il ne faut pas prier contre l'homme. Prier contre l'esprit qui est derrière lui. Et l'esprit qui est derrière lui tient sa tête, tient la tête des sorciers. Oui. Un sorcier n'est pas intelligent. Oui. Or, toi, tu as reçu la lumière qui est la vérité, qui est l'intelligence. Tu as reçu l'esprit. L'esprit qui te fait comprendre que le plus important, c'est l'amour. Ce qui est écrit. Quand nous lisons les Corinthiens, c'est ce qui est écrit. Quand tu remets le don de prophétie, tu seras le plus grand des prophètes sur la terre. Quand tu seras le plus grand visionnaire. Mais l'amour, c'est le plus grand des pouvoirs, bien sûr. Ne soyez pas des personnes qui avaient de la haine contre les sorciers en décembre ou autre encore. Soyez des personnes qui avaient de l'amour, qui espéraient ce qui est bien juste, qui avaient dans votre cœur le sentiment que la conversion de ces personnes arrive. Toi, c'est ce qui est dans ton cœur. Même si tu ne le vois pas converti, espère jusqu'à la fin de tes jours. C'est l'ordre que le Seigneur t'a donné. Ne suis pas les pasteurs qui te disent prends du sel, prends de l'huile, fais un tour, voici ceci, va, on fait ceci, et le sorcier va mourir. C'est un satanique. Et il sera appelé au jugement. Et vous ne savez pas comment le Seigneur va le juger. Ne te mets pas avec lui. Il pratique la sorcellerie. Il t'empêche de t'être sauvé, toi et ta famille. Il te met en conflit avec les Écritures. Il raisonne pour t'emmener à être condamné. Et bien sûr, parce que derrière lui, il exécute des ordres. Il est manipulé. Nous lisons ce qui est vrai. Bien sûr. C'est ce qui est vrai que nous lisons. Voyez un peu. Ce sont des ordres. C'est écrit que tu ne dois pas prier contre ton prochain. Et bien sûr. Un sorcier, le sorcier c'est ton prochain. Bien sûr. Mais ton prochain qui est très loin.
C'est-à-dire, il est proche des démons. Ce sont les démons qui sont ses amis. Les démons sont ses maîtres. Tu t'imagines que si le Seigneur paraît tout de suite, mais tu t'imagines ce qui peut arriver à ces sorciers. Et si le Seigneur abrège le temps tout de suite, il met la masse des sorciers qui sont dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez ce qui va leur arriver? Voyez-vous un peu. Imaginez-vous un peu l'instant. Le Seigneur a parti pour le temps lui appartient. Si tout de suite il met fin à tout, mais et qu'il loue le feu de la gêne, le sorcier va voir le feu qu'il ne connaît pas. Mais des enfants vont aller en enfer. Et bien sûr, des pasteurs vont aller en enfer dans le feu. Bien sûr. Ne vous amusez pas avec les instructions du Christ. Quand le Christ a dit ceci, faites-le. On ne raisonne pas. Parce qu'il y a des conséquences. Le démon est celui qui raisonne et il amène les hommes à raisonner. Oui. L'Église a des raisonnements. C'est ce qui fait qu'on descend, ils adorent le diable et ils célèbrent le diable. Mais toi, tu n'es pas appelé à le faire. Tu es un saint. La Bible dit que tu es saint. Et il faut parvenir à le devenir dans ta conscience et votre encore. Tu dois le croire, c'est ce que tu es. C'est pourquoi tu ne fais pas les choses comme les autres le font. Un croyant, un frère converti fait des choses que le païen ne fait pas. Il ne peut pas faire. Et comme le païen ne peut pas faire, vous n'êtes pas la même chose. Et bien sûr. Oui. En décembre, tu dois être une personne raffinée dans l'esprit. Il ne faut pas te souiller en décembre. En décembre, il y a beaucoup de souillures à la télévision, bien sûr. Et donc, toujours il y a eu des souillures à la télévision. Et bien sûr. Donc, en décembre, il y a des choses. Il ne faut pas rentrer dans des choses en décembre. Parce qu'en décembre, les choses viennent à vous. Plein de choses viennent à vous en décembre. Et si tu n'as pas le discernement, que tu rentres et que tu as l'habitude de suivre des raisonnements, de non, ça là, voici, 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 on peut le faire, voici. Non, assieds-toi bien. Un homme sage, une femme qui est sage, asseyez-vous bien, réfléchissez selon l'esprit, selon la parole. Pour ne pas vous piéger. Parce que décembre est occulte. Décembre est mystique. Bien sûr. Et les sorciers travaillent. Voyez-vous un peu. Alors, en décembre, frères et sœurs, ne soyez pas paniqués. Les églises semblent être paniquées en décembre. Et nous voyons, depuis le ciel, le Seigneur voit ces choses. C'est comme c'est un système. Les églises amènent les chrétiens, c'est-à-dire les élites amènent les fidèles à manifester une panique. La peur des sorciers, la peur de ta grand-mère qui est au village, non. Toi, depuis, tu es dans l'église, tu as la foi, tu vas à l'église, tu as encore peur des sorciers. C'est un problème, une question à ton égard. Que fais-tu de la foi? Le Christ, ou encore tu n'es pas encore arrivé peut-être à cela, quand le Christ dit qu'il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la foi. Quelle foi? Ce n'est pas la foi où on te dit que tu vas régner, tu seras prospère. Ce n'est pas la foi. Tu as encore peur des sorciers, c'est que tu n'as pas encore trouvé la foi. La véritable foi, tu fais que tu n'as pas peur. Mais tu as la foi. Oui, la foi est exempte de la peur. La foi n'a pas besoin de la peur, bien sûr. Mais la sorcellerie a besoin de la peur. Il travaille avec la peur. Quand le Seigneur viendra, il détruira la peur dans ton cœur, bien sûr. Et la croix est ce que l'Église ne peut pas enseigner. Parce que si l'Église enseigne la croix en décembre, sur le diable est perdu en décembre. La croix, c'est l'évangile pur qui fait que toi et ta famille, vous êtes forts. Vous êtes dans la lumière, non dans l'obscurité. Vous vous débarrassez du diable. Le dépouillement, le brisement qui fait que le diable s'enfuit de ton cœur, de ta maison, autre encore. Mais ces choses sont cachées par qui? Les pasteurs, les élites, mais qui vous mettent dans une panique, une peur dans le mois de décembre. Et vous commencez à faire quoi? À prier. Le 31 par exemple, en majorité dans l'Afrique, le 31, il y a les jeûnes, les prières, ou encore c'est paniqué, tout le monde, on va à l'église, on va prier, contre les sorciers, ou autre encore. Non. Si le Seigneur ne t'a pas protégé contre les sorciers, du premier mois jusqu'au dernier mois, c'est en 17. Non. On dit non, rentrez dans la nouvelle année. Ouais, son pasteur croit encore que décembre, janvier la nouvelle année. Dis-lui que janvier n'est pas la nouvelle année, que c'est un programme satanique. Oui, c'est Mars.
Bien sûr, par rapport à la rotation du soleil, par rapport au cycle lunaire, solaire, autre encore, des astres, autre encore, c'est en masse. La régénération de la terre, les semences, autre encore, c'est en masse. Et bien sûr, Satan ne voudrait pas rentrer en masse sans avoir fait les récoltes en décembre. Bien sûr, tu rentreras dans la nouvelle année, oui. C'est pourquoi aussi, plutôt en masse, c'est pourquoi vous voyez février est un mois qui a été réduit un peu. Février, fini, 29 ou 28, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, tiens ton patient encore que il n'a qu'à revoir certaines choses. Parce que c'est important pour ton âme à toi. Et ce n'est pas la peine de t'effrayer en décembre. Et les chrétiens sont effrayés parce qu'ils n'ont pas trouvé la foi. Un pasteur véritable, depuis quand Pierre a effrayé ses frères, au contraire, il est procureur de la foi. Il est orienté à comprendre la foi afin qu'il soit indépendant. Ne soyez pas esclave des pasteurs. Non, c'est que tu n'as pas encore trouvé la foi. Tu es esclave encore d'un système de culte, dans lequel tu crois. Mais je te dis que sois libre. Il a dit vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre, vous affranchir. Il n'a pas dit qu'il faut connaître l'Église et tu seras libre. Non. Est-ce que tu connais la vérité? Ce n'est pas par la prière qu'on est libre. On n'est pas libre par la prière. On est libre que par la vérité. On vous dit aujourd'hui que tout est prié. Non, il faut prier. 1, 2, 3, il faut prier. Non, il faut prier. C'est la prière. C'est la prière. Tu pries. Et tu peux prier mal, je te dis. Tu peux prier mal. Tu peux prier contre les sorciers, c'est mal prier. Tu vois que tu peux prier beaucoup. Seigneur, détruis les sorciers. Mets le feu sur ces sorciers. Pourtant, le Seigneur te regarde et te dit, mais il faut prier pour eux. Tu vois, tout n'est pas prière. Tout aussi est bonne information de la vérité. Quand tu as la bonne information de la vérité, tu vas bien prier. Alors, frère, il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses. Soyez concentrés. Gardez la foi. Cherchez ce qui est saint, ce qui est pur, honorable. Ayez du temps pour lire la Bible. Ayez du temps pour lire l'évangile. Ayez du temps pour construire la foi. Ça se construit. Où on est dans la nuit, la foi ne se donne pas comme ça, c'est construit. C'est toi. C'est pourquoi il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je lui donnerai ça. Je lui donnerai ceci. Il faut vaincre. Il faut vaincre la paresse. Il faut vaincre la sorcellerie. Il faut vaincre la haine. Vaincre l'hypocrisie ou autre encore. Cherche et la force pour passer. Pendant qu'il y a des raisonnements dans des cœurs, il faut réfléchir, il ne faut pas raisonner. Que le Seigneur nous garde. Soyons vigilants sur notre foi. Ne laissons pas rentrer dans notre foi toute mauvaise information de la sorcellerie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie aussi est devenue chrétienne. Oui. Ah, bien sûr. Mais je sais que tu as de la persévérance. Même si cette persévérance est ralentie par beaucoup de choses, tu as de l'amour. Réveille cet amour pour les Écritures. Tu as de l'amour. Réveille cet amour pour la conscience, à aimer la vie qui est du Seigneur Isaïa. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi. Et en décembre, il vous le dit, soyez vigilants. Ne faites pas ce que le diable vous dit de faire. N'obéissez pas forcément à l'église si l'église ne vous amène pas à faire ce que le Seigneur demande. Le Seigneur qui doit être respecté. Faites ce que le Seigneur vous demande. Faites ce que vous lisez dans les Écritures. Si vous ne lisez pas ce que dans les Écritures, ne le faites pas. Dans ce cas-là, vous contribuez à l'adoration, à l'admiration de la bête. Que le Seigneur vous bénisse.